Alors, ce qu'on a pu observer, c'est une baisse massive de la consommation électrique en général, parce que beaucoup d'industries se sont arrêtées et du coup, ça consommait pas. Et toutes les productions électriques comme le nucléaire qui produit une énergie de bande, c'est-à-dire toujours la même chose, eh bien, se sont retrouvées dans la difficulté puisqu'il n'y avait pas de consommateurs. Et c'est là qu'on voit l'intérêt des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, puisque celle-là va produire de l'énergie la journée, là où on consomme, et pas la nuit, là où on ne consomme pas. Donc cette crise a montré que le système énergétique, eh bien, on doit l'adapter avec les énergies renouvelables et pas avec les énergies nucléaires ou fossiles. Parce que c'est clair que si on vit une crise du Covid aujourd'hui, eh bien, demain, ce sera la crise climatique qui nous attend. Et cette crise climatique, il ne faudrait pas l'alimenter avec des énergies fossiles. C'est clair que quand on vit quelque chose comme ça, on peut l'assimiler un peu comme si notre maison avait brûlé. Ça a disparu et maintenant on doit reconstruire. Et personne reconstruit une maison qui a brûlé à l'identique. Même Notre-Dame de Paris va être vraisemblablement différente de ce qu'elle était. Et là, c'est vraiment intéressant parce que l'humanité a une vraie chance de pouvoir faire les choses, reconstruire sur le bon chemin pour pas vivre d'autres crises, encore une fois, qui ne seraient pas des crises sanitaires, mais des crises climatiques. Et là, je crois que les aides d'État qu'on est en train de donner massivement doivent pouvoir être redirigées vers les énergies renouvelables, la mobilité douce, vers des choses qui vont améliorer notre qualité de vie, clairement. À moyen terme, c'est certain. Je crois que beaucoup de gens ont retrouvé le goût de ne pas courir dans tous les sens, de retrouver la nature, de se retrouver en famille pour certains. J'espère pour les gens que c'était plutôt un plaisir de retrouver tous ces moments-là. Je pense que les gens ne sont pas prêts à retourner dans la vie d'avant. Donc à moyen terme, ça va changer. Et finalement, quand ils se seront réorganisés, eh bien, ça aura donné des changements aussi à long terme. Donc moi, je suis confiante que les gens retrouvent une mobilité différente, certainement plus douce et une vie un peu plus calme que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, parce que je pense que l'emballement dans lequel on était pas très durable, aussi pour la santé psychique des gens. Alors c'est clair que plus envie de retourner comme avant avec des agendas remplis 7 jours sur 7, où j'ai plus une minute à moi. Là, j'ai retrouvé le temps de prendre soin de moi, c'est-à-dire d'aller faire un peu de sport, de dormir, de pouvoir retrouver la santé à quelque part. Et ça, je suis plus prête à sacrifier demain, parce que je pense que la santé, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et c'est quelque chose qui est une grande richesse. Donc demain, je vais dire non, mais il faudra aussi comprendre que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Changement. Alors moi, j'aimerais partager avec vous en fait mes baskets. Je suis retournée me balader en forêt. J'ai redécouvert la nature, le chant des oiseaux, les odeurs après la pluie. Et vraiment, je partage ça avec les internautes parce que si vous l'avez pas encore fait, vraiment retournez dans la nature. Vous verrez à quel point c'est énergisant de se balader dans la nature. Merci, c'était avec grand plaisir et bonne suite à tous.